tous, ravi de vous retrouver pour les énergies de ce week-end du 26 et 27 novembre. Sans plus attendre, commençons tout de suite avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière qui va nous donner un petit peu la tendance pour ce week-end. C'est parti! Pour ce week-end, on a Affirme ta croissance. Tiens, on l'a eu il n'y a pas longtemps celle-ci avec un magnifique 8 de terre. Affirmer sa croissance, faire pousser ses projets, faire pousser ce que l'on a envie de faire pousser, bien sûr, ses émotions, ses relations. Affirme ta croissance. On travaille consciencieusement, minutieusement à faire évoluer ce que l'on a envie de voir aboutir. On est très concentré sur nos projets, sur nos envies, sur nos souhaits. En dos de deck, on a un 2 de feu qui nous dit accepte l'amour, 2 de bâton. Il y a des choix à faire possiblement, les amis, là. Choisir une nouvelle direction, on peut avoir aussi une nouvelle relation, on peut aussi justement se séparer de quelque chose. On unit ou on divise le pouvoir avec le 2. Accepte l'amour, là, possiblement, on vous demande d'accepter justement une nouvelle rencontre, un nouvel amour, des nouvelles émotions, et de les accepter et d'affirmer justement ce que l'on souhaite faire, voir ce que l'on veut voir aboutir. Poursuivons avec le tarot. Pour ce week-end, j'ai pris le tarot de la sorcière moderne et à la coupe, nous avons le 7 d'épée et le mât. Le 7 d'épée qui nous parle de vol, de perte, ou le fait justement d'affronter ses peurs pour pouvoir passer à autre chose, ce qui est certainement le cas, puisqu'avec le mât, on parle bien de se libérer de quelque chose et de recommencer un nouveau cycle, une nouvelle aventure, une nouvelle relation. Enfin, il y a quelque chose qui débute, qui démarre, qui va vous enthousiasmer, qui peut-être vous n'y voyez pas encore très clair sur l'avenir de la chose en question, mais qui va vous mettre plein d'entrain, plein de joie, plein d'envie, plein d'optimisme. Derrière le 7 d'épée, nous avons quoi? Il y a de la nouveauté là, hein. Il y a de la nouvelle qui arrive vers vous, qui va justement vous permettre de poursuivre votre chemin. Nouveau projet, nouvelle envie, nouvelle énergie. On a quelque chose de nouveau assurément qui arrive. Donc on affronte ses peurs, on passe à autre chose et on débute quelque chose de nouveau. Effectivement, avec le 10 d'épée, tout va bien. On est sur la fin d'un cycle, vu qu'on en démarre un autre. On se déleste, oui, de ce qui a pu blesser, amenuiser, enfermer, blesser. Là, vous lâchez ça et vous passez à autre chose. Quelque chose qui vous a possiblement blessé, hein. On peut parler de séparation, là, tout simplement. On peut parler de choses plus difficiles comme le deuil. Enfin, il y a quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a blessé. Eh bien, vous en sortez et vous retrouvez un bel équilibre. Pour retrouver une belle assise avec la reine de Pentacle, on se sent bien avec soi-même, avec ses émotions, avec son quotidien, avec ceux qui vous entourent. Oui, on retrouve le calme après possiblement une période de conflit, une période un peu tempétueuse. Là, on retrouve l'équilibre. Alors, soit on s'en va au propre, hein, ou au figuré, on retrouve du calme. Et on passe en mode guérison. On réfléchit très sérieusement à la suite à donner à son chemin de vie. Et avec le magicien, eh bien, ma foi, on a tous les atouts en main, tous les dons, tous les pouvoirs, tous les talents pour faire aboutir ce que l'on souhaite. Magnifique. Alors, pour ce week-end, le 4 de coupe, qui nous parle de lassitude, de quelque chose qui ne vous convient pas spécialement. Cavalier de coupe, oh là, on est dans l'émotion là. Oh, bon, ok, super. On parle là, il y a de l'instabilité au niveau des émotions, des relations, mais il y a comme quelque chose qui vous manque, quelque chose qui vous ennuie, qui vous ne comble pas parfaitement. Pour autant, là, il y a le cavalier de coupe qui arrive, hein, qui va vous proposer quelque chose de nouveau, qui va certainement vous faire plaisir, vous enthousiasmer, vous redonner un peu de peps, un peu d'envie, un peu d'émotion. On voit bien là qu'il y a le 3 de coupe, où il y a 3 coupes devant nous, et on ne sait pas trop quoi en faire finalement. C'est un peu fadasse, comme on dit, c'est pas chaud, c'est pas froid, c'est tiède. On voit pas trop ce qu'on pourrait faire pour améliorer le quotidien, les émotions, les relations. On voit même pas la coupe qu'on nous tend là, hein, que l'univers nous tend pour nous dire tu peux passer à autre chose.
Il y a quelque chose de mieux qui t'attend juste un petit peu plus loin. Eh bien, la coupe, la voilà, avec le cavalier de coupe. Donc, il y a de la nouvelle qui arrive, nouvelles rencontres, nouvelles émotions. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui arrive vers vous pour ce week-end, possiblement, et qui va vous amener tout droit vers le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la joie, on est content, on est heureux, on atteint ses objectifs, on est victorieux, on se sent fort, on se sent plein d'énergie, et vous allez même être reconnu par vos pairs. Hein, on va vous reconnaître pour ce que vous valez, tout simplement. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Le 5 de bâton. Il y a de la compétition là, il y a conflit, compétition. Oui, il y a peut-être des choses à affirmer, à s'engager, mais pour autant, vous n'osez pas trop entrer dans ce type de concurrence. Il y a quelque chose possiblement qui vous retient. Qu'est-ce qui va vous booster? Le 3 de bâton. Mais il y a beaucoup de bâtons, hein. Il y a de l'émotion et du bâton. Donc le 3 de bâton qui nous parle de ce qui va vous booster, ce qui va vous pousser, ce qui va vous porter, eh bien c'est le fait justement de pouvoir vous projeter, dans l'avenir, de pouvoir savoir un peu ce qui vous attend. Affirme ta croissance. Vous travaillez très consciencieusement justement à faire évoluer vos projets, à à faire ce qu'il faut pour les voir se concrétiser, les voir aboutir. Et avec le 3 de bâton en force, et bien là, effectivement, on voit bien que ce que vous avez mis en place en amont est sur le point de se concrétiser. Ce n'est pas encore le moment, tout de suite maintenant, de pouvoir en palper les fruits, on va dire. Mais en tout cas, ça vous permet de pouvoir vous projeter et de voir un peu ce qui vous attend. On voit bien qu'il y a les petits bateaux là qui sont prêts quasiment à accoster pour vous apporter ce que vous attendez possiblement. Et on voit bien que vous pouvez vous projeter et, eh bien, un peu faire des plans sur ce que vous pouvez mettre en place, voir comment vous allez pouvoir faire évoluer vos choses. Et ça va être victorieux parce qu'avec le 6 de bâton, on atteint vraiment ses objectifs. Le résultat, les amants, les amoureux, il y a un choix à faire, les amis, un choix sur lequel peut-être il y a un peu d'hésitation. Ça peut concerner bien sûr une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, ou alors c'est juste un choix à faire concernant bien, un projet. Hein, il y a possiblement de l'hésitation. Alors là, on a affirme ta croissance, derrière on a accepte l'amour. Il y a peut-être effectivement une nouvelle relation, une nouvelle sensation, quelque chose qui débute, qui démarre, et vous ne savez pas encore trop si vous pouvez accepter le fait d'unir, de concrétiser pour retrouver un équilibre, ou si justement il faut passer à autre chose et désunir et prendre un chemin différent. On va aller recouvrir un peu tout ça. Alors, sur le 4 de coupe, on a quoi? Le 6 de coupe. Alors, il y a quelque chose qui vous laisse un peu perplexe, peut-être par rapport à quelque chose de familial, qui a en lien avec votre passé, avec votre enfance, ou il y a quelque chose qui vous rend un peu nostalgique et qui du coup vous empêche un peu justement d'avancer, de voir plus loin, qui vous retient un peu dans le passé, avec le balai de bâton qui ressort à nouveau. Hein. On nous parle bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, qui va vous permettre justement de retrouver de l'énergie, de pouvoir vous projeter à nouveau, de passer à autre chose, d'aller sur des choses nouvelles. Sur le cavalier de coupe, le 5 de coupe, il y a beaucoup de coupes là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous a déçu, et dont vous avez du mal à faire le deuil pour pouvoir vous relever et avancer. On voit bien que là, il y a 3 coupes par terre, renversées. Ça appartient au passé. Ça appartient au passé, donc vous ne pourrez plus rien y changer. C'est comme ça, c'est ainsi. Il faut se retourner vers les 2 coupes pleines là, qui sont juste derrière vous, afin de pouvoir avancer avec justement le cavalier de coupe, aller vers quelque chose de nouveau, pour s'affirmer, pour pouvoir accepter l'amour, pour pouvoir avancer en toute sérénité, pour retrouver l'union, l'équilibre, le fait d'être en deux, hein, tout simplement. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous laisse dans un état de lassitude, qui possiblement vous a déçu, que ça appartient à votre passé, à quelque chose de familial, à votre enfance. Enfin, c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité. Ça vous rend peut-être nostalgique, mais pour autant, c'est décevant. C'est décevant. Il faut pourtant vous retourner pour pouvoir avancer et aller au-devant de nouvelles rencontres pour pouvoir atteindre
justement la victoire, pour vous sentir mieux, hein. Et vous n'hésiterez pas là à aller chercher conseil auprès de personnes qui vous entourent, qui font partie de votre cercle amical. C'est des gens en qui vous pouvez avoir confiance. C'est votre cercle habituel de connaissances sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez vous appuyer et qui sauront parfaitement vous conseiller pour pouvoir avancer. Et qui d'ailleurs reconnaîtront ce que vous valez. Ils savent très bien ce que vous valez. Voilà, sur le 6 de bâton, victoire, eh bien, on commence un nouveau départ. On s'allège, on laisse derrière nous ce qui ne convient plus et on passe à autre chose. On affronte ces pensées limitantes, on s'en libère, on passe vraiment à un nouveau cycle. Tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous freine, tout ce qui vous a déçu, tout ce qui vous rend nostalgique possiblement, eh bien là, vous allez travailler justement sur vous pour affirmer votre croissance, pour pouvoir vous en libérer et pour pouvoir passer à autre chose, pour vous alléger, pour vous sentir bien avec vous-même et avec votre entourage. C'est vraiment un week-end assez constructif parce que bon, on passe du début du week-end où on est un peu dans un esprit de lassitude, je vais pas dire de mal-être, mais bon, il y a quelque chose qui est plat, hein, c'est platouille, ouais, ça donne pas envie de faire quoi que ce soit. Presque on a envie de se mettre sous la couette, de fermer les volets et de rouvrir tout ça le lundi matin. Eh bien non, on va vous dire là de travailler sur vous. On vous conseille en tout cas, on vous suggère de travailler, de reprendre du peps, de l'énergie, de vous dire que oui, effectivement, bah, ce qui est passé, ça appartient au passé, hein. On ne peut rien y changer. Le présent, c'est maintenant, donc être dans le moment présent, afin de pouvoir se retourner et passer à autre chose et de se libérer, de se sentir bien, de se sentir mieux avec soi et avec son entourage. Alors effectivement, ce qui peut vous freiner, c'est que justement, vous n'avez pas envie de vous battre, vous n'avez pas envie de dépenser beaucoup d'énergie là-dessus. Oh, mais pour autant, il y a le soleil. Il y a le soleil qui justement va vous permettre de retrouver la lumière, qui va vous permettre d'avancer. Voilà, il y a encore quelque chose qui fait partie de la famille là, ou du passé, hein, quelque chose sur lequel vous n'y voyez pas très clair, qui vous met des doutes, qui vous met des peurs, qui vraiment vous retient. Mais bon, avec le soleil, là, on nous dit, allez, c'est bon, vous pouvez y aller à votre rythme, certes, mais allez-y quand même, sans trop faire d'efforts. Vous allez pouvoir avancer, même si vous vous retenez un petit peu. Ayez confiance en vous, reprenez confiance, parce que là, on voit que ce qui vous retient, c'est justement le fait de ne pas vouloir possiblement entrer là-dedans, entrer dans la bataille, entrer dans la concurrence, enfin, d'y mettre du punch, de l'énergie. Et avec les cartes du soleil en contre, on voit qu'il y a peut-être justement un manque d'énergie, un manque d'ambition, un manque de vouloir se sortir de cet état de lassitude, ouais, de coup de mou, quoi, tout simplement, hein. Avec la lune, vous allez pouvoir faire le point, écouter vos intuitions, vos émotions et pouvoir avancer. Alors sur le 3 de bâton, surtout que le 3 de bâton nous dit bien que ce qui va vous booster, c'est le fait de pouvoir vous projeter sur vos projets, sur vos envies, sur vos souhaits. Voilà, roue de fortune, grand changement, il y a quelque chose de bien là qui arrive vers vous. Il y a le 0, il y a le 10, oh non, 0 et donc 1. On se déleste, on arrive à avancer, à se sentir bien, à se sentir mieux. Et il y a bien même quelque chose là que vous allez laisser derrière vous qui vous a tiré vers le bas, hein, possiblement une relation toxique, des choses qui étaient néfastes pour vous, qui vous tiraient vraiment dans des énergies basses. Et bien là, c'est bon, vous allez pouvoir lâcher tout ça et pouvoir avancer sur quelque chose, voilà, vous vous sentir vraiment bien au niveau de vos émotions, avec vous-même, avec ceux qui vous entourent, et un magnifique as de bâton qui est juste derrière, qui nous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle, nouvelle passion, nouvelle rencontre, nouveaux projets, ça va bouger, et dans le bon sens, là, hein, vous allez vraiment vous sentir bien. Résultat, sur les amoureux, nous avons quoi? Voilà, le 7 de Pentacle qui nous parle de prendre le temps, le temps d'une pause afin justement d'étudier sagement le fait de savoir ce qu'on peut peaufiner, améliorer pour pouvoir récolter de meilleure façon à l'étape juste après qui est le 8. Donc là, on a le 7 de Pentacle et nous l'avons en énergie principale, on a le 8
de terre qui correspond au 8 de pentacle, qui nous parle évidemment de bien travailler minutieusement, consciencieusement, d'être concentré pour faire aboutir ses projets. Affirme ta croissance. Alors, vos projets très concrets, mais on peut parler d'une relation, d'une émotion, d'une situation, d'un projet. Là, on vous dit bien qu'il y a un choix à faire et de prendre son temps, justement pour voir ce que vous pouvez faire pour affiner, peaufiner, améliorer votre situation pour que tout se passe bien sur la suite. Nouveau départ, victoire, changement, on peut se projeter, on a un choix à faire, on étudie ça correctement, on en profite que ce n'est pas encore le temps de récolter, on l'a vu avec le 3 de bâton. Là, il y a du changement qui s'amorce, on prend son temps, on fait nos choix et on peut se libérer. On passe à un nouveau cycle, tout va bien, on s'allège, on en finit, on en termine, on passe à autre chose, sur quelque chose qui vous a blessé. Mais là, on prend son temps, effectivement, pour examiner la chose sous tous ses angles, différentes manières. Le pendu présage toujours un moment d'arrêt, un moment de pause avant un grand changement juste derrière qui va justement vous permettre de faire vos choix et de prendre certainement une nouvelle direction. Oui, il y a des choix à faire avec les deux et on va retrouver l'équilibre. C'est magnifique. Je remets juste une sur le 6 de coupe et le 5 de coupe. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous a blessé certainement dans le passé. Alors ça peut être récent ou plus ancien, mais bon, il y a quelque chose qui vous a laissé vraiment à terre. Hein. On va dire que c'est pas... ouais, ça vous a laissé vraiment dans un état de lassitude, le fait de ne pas arriver à s'en relever. Ça peut être lié à votre enfance, ça peut être lié à une situation familiale, ça peut être lié bien sûr à une relation. Enfin, il y a bien quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal et qui vraiment, ça peut être une situation familiale compliquée bien sûr, qui vous a vraiment fait des nœuds au cerveau là, vous avez fait que penser à ça et ça peut être même vous a tiré limite vers la dépression là pour certains d'entre vous. Hein. Vous allez réussir, oui, on voit bien qu'il y a des énergies toxiques. Ça peut être une relation toxique qui vous a vraiment tiré vers le bas. Et bien là, vous allez en sortir. Vous allez pouvoir voir les choses sous un angle différent et passer à autre chose. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas dans une relation toxique, et Dieu merci, bien sûr. Mais là, on parle bien qu'il y a une situation qui vous a blessé, qui vous a fait mal, qui vous a tiré vers le bas. Eh bien, vous allez passer à autre chose. Vous allez pouvoir en finir avec tout ça et redémarrer un nouveau cycle. Alors, sur la cavalière de coupe et le 5 de coupe. Voilà. On abandonne, effectivement, on passe à autre chose, on se déleste. On en finit avec ce cycle qui a été épuisant, moralement, physiquement, qui vous a blessé, qui vous a laissé peut-être même avec un genou à terre. Et bien là, vous en terminez, vous pouvez vous libérer, vous passez vraiment à autre chose. Il y a de la nouveauté vraiment qui arrive vers vous là pour ce week-end qui va vous permettre vraiment de passer à autre chose et de pouvoir commencer à établir des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouveaux souhaits. Il y a quelque chose qui démarre et qui va vraiment vous faire plaisir. Voilà, vous retrouvez l'équilibre avec le 6 d'épée après une période conflictuelle qui a été pénible, possiblement dure. Et bien là, vous en sortez. Alors, soit vous partez physiquement, je l'ai dit tout à l'heure, ou soit vraiment vous retrouvez la calmie, vous retrouvez l'équilibre. On a le 6 d'épée, on a le 6 de bâton. On est bien sur deux énergies qui parlent de retrouver l'équilibre après une période de transition. Le 5, c'est une période de transition où c'est le chaos, où on n'y voit pas clair, où on est en plein changement, chamboulement. Et bien là, vous retrouvez votre équilibre. Vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose. Et on nous dit bien que vous avez tous les dons, tous les talents, tout ce qu'il vous faut pour pouvoir faire aboutir vos souhaits, vos projets. C'est magnifique. Et il va y avoir beaucoup de communication à ce propos. Oh là! À ce propos, vous allez vous sentir bien et vous vous libérez vraiment. Vous passez sur un nouveau cycle, assurément. Voilà pour le tarot. Allons voir les messages du petit Lenormand. Alors, à la coupe, le jardin, le serpent. Le jardin qui peut nous parler de sorties entre amis, de réunions, de familiales, pourquoi pas. Enfin, vous allez bouger, rencontrer du monde. Pour autant, là, on peut voir qu'il y a la transformation d'une situation. Ou alors, il va falloir faire preuve de vigilance par rapport justement à cette rencontre, à cette sortie. Peut-être qu'il y aura un peu de jalousie. Ou alors, on parle vraiment
transformer une situation, qu'il y a quelque chose qui va bouger, qui va évoluer par rapport à cette rencontre, à ce rendez-vous. Toujours est-il qu'on peut nous parler de nouvelles écrites. Il y a quelque chose qui va vous être apporté côté information. Il y a effectivement quelque chose qui vous tient à cœur. Et oui, il y a quelque chose qui a été douloureux, hein, qui a été difficile, pénible, qui vous a demandé beaucoup d'endurance. Et bien là, ça prend fin. Il y a un changement, une belle évolution qui se profile. Hum, Même si pour l'instant vous n'y voyez pas encore très clair, c'est un peu confus, eh bien il y a quelque chose qui prend fin. Alors ça peut être au niveau d'une relation, ça peut être au niveau d'une émotion, ça peut être bien sûr par rapport à un rendez-vous. Il y a quelque chose qui se termine, qui va vous permettre de passer à autre chose. On parle effectivement que ça a pris du temps, que ça arrive doucement mais sûrement. On peut parler d'émotion, mais on peut parler de financier là aussi, hein. Il y a de nouveaux projets qui arrivent, nouvelles rencontres, pourquoi pas, hein, bien sûr. En tout cas, il y a de la communication, c'est protégé et ça va vous permettre d'accéder à un de vos souhaits. C'est quelque chose qui était figé depuis un bon moment, hein, qui n'avançait pas, qui était assez lourd à porter et sur lequel peut-être vous n'y voyez pas très clair, mais là vous atteignez vos objectifs. Ou par rapport à une relation, par rapport à une union, par rapport à un engagement avec qui que ce soit. Hmm. En tout cas, il va y avoir de la communication, vous allez en parler au sein du couple ou au sein de la fratrie. C'est une belle surprise qui arrive vers vous, ça va vous réjouir. Alors, pendant que je battais les cartes, la carte de la faux a sauté ainsi que la carte de la croix. On parle bien qu'il y a une décision qui va être prise, quelque chose qui va s'arrêter soudainement, qui va mettre fin justement à quelque chose de pénible, de long, de douloureux, qui vous a demandé certainement beaucoup d'efforts. Alors, en dos de deck, on a le cavalier. On peut parler de déplacement ou alors de nouvelles qui arrivent à vous, une visite, pourquoi pas, hein. Une belle surprise qui arrive à vous, des bonnes nouvelles qui va vous permettre justement voilà, de mettre fin à quelque chose qui était pénible, long, douloureux, qui vous a fait de la peine possiblement par rapport soit à un homme ou soit on parle de vous directement. Il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre par rapport à quelque chose qui a été agaçant, énervant et qui vous a demandé certainement beaucoup d'efforts, en relation possiblement avec quelque chose de familial qui a trait à vos racines, à vos liens familiaux, à votre enfance, à quelque chose qui est en place depuis longtemps. Alors, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, il y a du changement, il y a quelque chose qui est positif, qui arrive vers vous. On peut parler de déplacement, bien sûr aussi, hein. Il y a des démarches administratives. Alors, le week-end, bon, c'est un peu. Mais bon, les énergies ne sont pas figées du vendredi soir au dimanche soir, hein. Ça peut être quelques jours avant, quelques jours après. Bon, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser, s'officialiser. Pour ceux qui ça concerne, on peut parler de déménagement qui s'officialise. Sinon, on peut parler de démarches administratives, tout simplement. Oui, bah là, c'est officiel. Il y a quelque chose de concret, hein, qui va être signé, officialisé. On peut parler de stress là. C'est par rapport à quelque chose de familial, possiblement quelque chose qui dure depuis longtemps, qui vous a agacé, qui vous a énervé, qui a tourné en rond. Là, on voit bien qu'il y a la transformation d'une situation, ça bouge, ça évolue. Et donc là, il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous au niveau administratif et ça va être officiel. Ça va être officialisé. Ça concerne quelque chose de familial ou quelque chose qui concerne le travail. En tout cas, oui, bon là, il y a vraiment le notaire, le juge, l'avocat, enfin, il y a quelque chose de vraiment très officiel. Ou alors là, si c'est au niveau familial, on peut voir que vous allez avoir le soutien de quelqu'un qui vous est proche, sur qui vous pouvez compter, sur qui vous pouvez avoir toute confiance, qui va vous aider à prendre de la hauteur sur une situation. Ou alors, on parle bien de papiers qui vont s'officialiser par rapport à un organisme d'État. Oui, on signe, on signe, on signe un contrat, on officialise quelque chose. Alors ça peut être bien sûr dans le fait de s'unir, mais ça peut être aussi le fait d'officialiser pour se libérer de quelque chose, hein. Bah voilà, on tranche, on décide, il y a quelque chose qui s'arrête net. En tout cas, il y a une décision qui est prise et on en termine avec quelque chose. Il y a du rendez-vous, de la réunion, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on l'avait à la coupe. Donc là, on se réunit pour signer des papiers, possiblement. Il y a des choses qui sont officialisées et ça nous permet d'avancer, d'aller voir plus loin. Ça prend son temps. Alors ça peut être
en relation avec du financier, sinon on parle bien de pouvoir enfin se libérer et de pouvoir passer à autre chose, de s'en aller, de partir, d'avancer. Pour ce que ça concerne, on peut parler vraiment de déménagement. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui va se concrétiser, qui va vous permettre de passer à autre chose, d'avancer correctement, de vous sentir bien, de vous sentir libre, d'avancer quoi, tout simplement. Quelque chose qui possiblement a pris son temps, qui était agaçant, énervant, qui tournait en rond possiblement aussi, peut-être qui a été difficile à vivre. Pour autant, c'est quelque chose là qui va vous réjouir, ça va vraiment vous faire plaisir. En tout cas, c'est officialisé. Alors, peut-être pas ce week-end, mais en tout cas dans les jours qui arrivent. Bonne nouvelle, changement positif, c'est officialisé, on signe, on acte tout ça, on retrouve une belle sérénité, ce qui va vous permettre d'avancer lentement certes, mais bon, il y a de la nouvelle qui arrive à vous, ça peut être de l'engagement, de la nouvelle financière qui arrive vers vous, et vous allez en signer des papiers là, officiellement. En tout cas, il y a quelque chose qui est tranché, qui est décidé, qui s'arrête au niveau, ça possiblement de quelque chose de financier. En tout cas, ça vous apporte de la nouveauté, ça vous permet de passer à autre chose. Et là, vraiment, vous allez en avoir des nouvelles. Il y a des documents écrits qui vont être officialisés, qui vont être signés, qui vont être actés. Donc, on a là le soutien de quelqu'un qui vous est fidèle, sur qui vous pouvez compter, un ami, le conjoint, la famille proche, ou alors vraiment quelqu'un d'assermenté, qui a le pouvoir. Ça concerne quelque chose de familial ou le travail, il y a des documents administratifs à signer, où on va vous révéler quelque chose. Toujours est-il qu'il y a des contrats, des engagements qui s'officialisent. Alors, ça peut être pour s'unir ou se désunir, et on a des rendez-vous à ce propos. Ça vous permet vraiment de passer à autre chose. Voilà pour le petit Lenormand. On va conclure le tirage général avec les portes de l'intuition. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant ou puissante que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et enfin, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Vous allez avoir du soutien, vous allez pouvoir passer à autre chose avec la volonté de sortir possiblement d'une situation difficile. On vous dit bien que vous êtes plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. Ce qui a pu être décevant, blessant, je ne vais pas dire avilissant, mais en tout cas asservissant, ce qui vous a tiré vers le bas, eh bien, vous avez le pouvoir, la capacité de transformer cette situation qui vous a tiré vers le bas en quelque chose qui va vous faire grandir, qui va vous permettre d'évoluer. Affirme ta croissance. Et donc, en dos de deck, on a la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Affirmez-vous, positionnez-vous, faites voir de quoi vous êtes capable. Et du coup, derrière, on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est magnifique. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Affirme ta croissance. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et le grand plan, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Magnifique les amis, vous voyez, ce qui possiblement vous a blessé, vous a tiré vers le bas, vous a laissé dans un moment de lassitude, le fait de ne pas pouvoir avancer, de vous sentir figé, eh bien on en arrive au bout. Il y a le revirement et vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose, à affirmer votre croissance et à accepter l'amour de vous, l'amour des autres, le fait de se sentir bien et de faire à nouveau des projets. Passons au familial, émotionnel, relationnel, autrement dit le sentimental. À la coupe, les plaisirs, la corde, le fait de s'autoriser à se faire plaisir et de se délier de ce qui a pu vous traîner, tirer vers le bas, qui vous a enchaîné, qui vous a empêché justement de vous faire plaisir. Et bien là, on parle justement de s'en défaire de ces liens toxiques, de ces liens qui vous ont bloqué, qui vous ont enchaîné, qui vous ont encordé. On passe au fait de s'accorder des bons moments, de s'accorder des plaisirs. Oui, on en finit avec quelque chose là. Il y a quelque chose vraiment qui vous a blessé, qui vous a tiré vers le bas certainement. Et bien là, vous en décidez qu'il est temps de passer à autre chose, de partir. Alors au figuré ou
au sens propre du terme. En tout cas, vous allez laisser quelque chose derrière vous qui n'est plus d'actualité. Alors, vous n'allez peut-être pas forcément en parler, hein, ou il y a des choses que vous avez gardées sous silence. Pour autant, c'est protégé. Il y a un vœu qui va s'exaucer, qui va se concrétiser, et vous allez pouvoir communiquer avec les bonnes personnes sur quelque chose qui porte à confusion possiblement, ou qui, pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair concernant une situation qui vous tire vers le bas, hein. Et pour autant, juste derrière, on a l'abondance, donc c'est bon. C'est bon. Et on a le succès. Parfait. Vous allez vraiment passer à autre chose, vous libérer de quelque chose qui vous attirait vraiment vers le bas. Festivités, donc rencontre, on s'amuse, on célèbre quelque chose, possiblement. Il y a du grand changement, il y a la roue du destin qui s'en mêle, ça avance, ça change, ça évolue. On prend un moment de pause quand même pour étudier toutefois la situation avant possiblement quelque chose qui est bloqué, quelque chose qui est retardé. On prend son temps pour étudier tout ça correctement. Et ça va vous permettre justement de prendre de la hauteur sur la situation, de vous tirer vers le haut, de prendre de l'élévation ou juste d'aller vers le succès, tout simplement. Et de pouvoir vous projeter sur le long terme, de vous projeter dans l'avenir, d'y voir plus clair, de pouvoir établir des nouveaux projets, d'affirmer votre croissance, de faire vos choix également. Nouvelle opportunité, il y a possiblement un choix à faire. Vous allez prendre votre temps pour étudier tout ça correctement afin de pouvoir vous projeter sur le futur. Vous ferez ça en grande sagesse, en étant guidé, en étant conseillé, en n'hésitant pas à aller chercher les conseils auprès des bonnes personnes en qui vous pouvez avoir confiance, qui ont l'expérience, qui ont la sagesse, ou même en écoutant votre moi intérieur, vos émotions, vos intuitions. En tout cas, il y a vraiment une très belle opportunité qui arrive vers vous et ça va vous permettre vraiment de reprendre votre pouvoir, de retrouver votre équilibre avec une belle carte de la santé. On parle bien de renaître, de se sentir bien, de se sentir posé, de se sentir stable. Et bien sûr, avec la carte des plaisirs en dos de deck, eh bien, c'est magnifique. Donc, nous avons le fait de pouvoir se projeter dans l'avenir, de pouvoir faire des projets, d'avoir des envies, de pouvoir y voir plus clair, de prendre de la hauteur sur une situation. Il y a vraiment le destin qui s'en mêle, ça avance, ça bouge. Il y a des choix à faire, une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. C'est une très très belle opportunité qu'il va falloir saisir et ça va vous permettre vraiment de retrouver force, vigueur, sérénité, affirmer votre croissance. Vous allez vraiment vous sentir bien et d'accepter l'amour, la nouveauté, l'union, les nouveaux projets, de retrouver un bel équilibre. Voilà les amis pour ce week-end. On va conclure avec un message du petit oracle des anges en fonction de votre situation. Alors, si vous êtes célibataire, intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout ceci, c'est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Si vous êtes en couple, bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Si vous êtes en situation compliquée, l'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà les amis, je vous remercie pour votre fidélité, pour vos j'aime, pour vos commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.